Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref. C'est un Canadien puis une Française. Le Choc des... Un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média. Hey, ça fait combien d'épisodes maintenant ça? C'est la 13e. C'est la 13e déjà. C'est fou là. C'est incroyable. Moi je pensais pas qu'on allait passer 10. Vraiment? Moi je... T'as vraiment aucune Je sais confiance pas. en nous, hein? Non, je disais pas que j'ai pas confiance. C'est juste... Je pensais qu'on allait juste perdre le rythme des affaires, on pourrait dire. Mais on l'a un petit peu perdu, des fois. On Mais le perd à arrive Tibran. à quand même vous proposer une émission chaque semaine. Bah oui, c'est ça exactement. Donc on a perdu le rythme, mais pas trop perdu quand même. C'est ça exactement. Anyways, vous êtes dans une nouvelle émission de C'est un Canadien. Puis une Française. Moi, je m'appelle Luc Poirier et Ah bon? devant moi, à l'autre bord du desk, c'est qui? Desk, c'est pas très français quand même. Hein. Ben, Petit bureau. on commence Loïc déjà. Gagnolet. Ben là, on commence déjà. Hein? Bah évidemment. C'est les deux joyeux lurons qui racontent des trucs intéressants, mais un peu sur un ton désinvolte parfois. Oui, parfois. Puis des fois, on va. Avec un on peu va... de fun. Ouais, c'est ça, exactement. Puis des fois, on aborde des sujets super intéressants. Des fois, on aborde des sujets pas mal plus politiques. Mais c'est quand Des même fois- intéressant, hein. La politique Ouais, n'est la pas politique, inintéressante. oui. Dans ce monde, en ce moment, on pourrait dire qu'un certain Cheetos Orange est en train de prendre les mars sur la nouvelle, mais c'est rien qu'on va aborder aujourd'hui. Non, parce parce que nous, on parle pas des États-Unis. Non, on parle pas de ce certain Orange Cheeto qui nous en train de propager ces informations inadéquates. C'est quoi cette émission Je sais pas. Ce qu'on fait aujourd'hui, tu sais Ah, pas? aujourd'hui, ouais, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, j'ai appris juste récemment que, tu sais, comme, il y a beaucoup de différences entre la France et le Canada, puis plus spécifiquement, dans les manières qu'on, tu sais, il y a des comment est-ce qu'on pourrait dire, des documents Que t'as besoin dans la officiels vie. que tu as besoin dans la vie pour essentiellement vivre, que ce soit ton numéro de carte sociale, que ce soit médical pour nous autres ici, que ce soit ton permis de conduire, que ce soit n'importe quel document officiel que tu as besoin pour aller voyager, voir le docteur, n'importe quoi. Il y a beaucoup d'affaires que j'étais en train de lire, puis j'étais comme, OK, il y a beaucoup d'affaires qu'il faut qu'on aborde ici, parce que oui, il y a des affaires un peu étranges, mais oui, il y a des affaires que c'est pas mal différent. Anyways. Bah, y a des choses qui sont vraiment très différentes. Moi, ça m'a surpris quand je suis arrivée, qu'il a fallu que je fasse les démarches. Ben, on J'ai pourrait fait, premièrement parler avec le permis de conduire. Hein. Ça, c'est la première affaire que probablement toutes... Bon, on peut commencer là, ou on peut aller comme, je sais pas. Ben, veux-tu commencer là ou non? Ben, la première affaire, quand tu arrives au Nouveau-Brunswick, il y a le permis de conduire. Effectivement, si tu l'as et que tu veux le faire traduire, c'est un peu une galère. Mais Oui. surtout, la façon de l'obtenir, elle vient pas du même endroit en France et au Nouveau-Brunswick. Mhm. C'est-à-dire que nous, le permis de conduire en France, il est national. So, Donc, peu importe Explique la ça, région Jean. d'où tu viens, oui. c'est le même organisme qui s'appelle ANTS, l'administration nationale, en fait, qui délivre le permis de conduire. Une fois que tu as passé ton examen, Mhm. dont on a parlé il y a quelques émissions de ça, Ben oui, c'est vrai, parce qu'on avait parlé un peu plus sur ça, un peu de comment obtenir ton permis de conduire. ben ça, vous pouvez retrouver, d'ailleurs, c'est le bon moyen de le dire, mais toutes ces émissions passées, elles sont disponibles sur Spotify. Si vous Oui, cherchez c'est ça. C, la lettre C, un Canadien puis une Française, Oui. vous allez trouver ça sur Spotify et vous pourrez réécouter la fameuse... Puis en plus, vous pouvez nous écouter en direct sur la radio. Bah oui, mais ça fait un moment. Ben oui, c'est ça. Ça fait un moment. On a un petit slot sur le schedule, puis ça m'a fait tellement... C'est tellement happy, j'étais comme... Puis en plus, tu peux nous écouter le samedi. C'est ça. Ouais. On Anyways. est tous les jeudis à 19h et tous les samedis à 9h. Exactement. Anyways, on a décontourné un peu... on va se revenir back sur les permis de Mais conduire. il y a des sujets qu'on va aborder aujourd'hui qui parlent du coup de sujets aussi, qui reviennent un peu sur les sujets qu'on a parlé dans le passé, donc on va pas se répéter, mais vous pouvez retrouver nos anciens sujets sur Spotify. c'est Ouais, important. c'est ça. Mais Anyways, tout pour... en France, du coup, tout est national. C'est-à-dire que peu importe le département dans lequel ou la région dans laquelle tu vis, tu auras le même permis de conduire. C'est une petite carte qui est rose, Une petite carte rose. qui a la même taille que les Comme cartes une carte de débit ou une carte de juste n'importe comme la quelle carte carte. que de t'as. permis de conduire que tu as aussi au Nouveau-Brunswick. Ouais, Parce c'est qu'en ça. France, elle est rose.
Est-ce que tu l'as en ce moment? Ben non, j'ai dû la donner pour avoir mon permis de conduire. Ah, ceux-là, eux autres, lorsque tu donnes ça, eux autres, là, tu auras ton permis, mais est-ce que tu l'auras de nouveau encore? Si je le redemande sous 2 ans, je crois, ou 5 ans, je sais plus. Je crois que c'est 2 ans. Mhm. Eh bien, ils peuvent me le rendre. Il peut te le rendre? Ouais. Bah, Mais ça, sinon, c'est une carte vraiment importante pour sinon, rentrer ils la en France, oui. détruisent. Bah, sinon, je peux refaire une demande de permis en France. Ok, Comme si oui. j'avais perdu mes papiers ou quoi, mais Ouais. c'est embêtant, quoi. Mhm. Mais ouais, donc j'ai dû la donner et je l'ai plus. C'était mon tout premier permis de conduire de ma vie. Tu sais, c'était trop bizarre de... Bah oui. Mais Voilà. comment obtenir cette carte rose tellement importante dans la vie française? Mais quand tu passes ton permis, tu es inscrit sur un site. Ok. Tu passes ton permis, c'est un examen de conduite Mhm. avec un examinateur qui va remplir un papier où il va dire ça oui, ça non, ça oui. Et au total, s'il a beaucoup plus de oui que non, tu Mhm. l'as. Ok. Sauf si tu as fait une faute éliminatoire qui Bah oui. t'élimine. C'est ça, exactement. Et donc... Et ça, jusqu'à pas mal pour comme le fonctionnement de comment obtenir son permis, c'est pas mal la même affaire ici au Nouveau-Brunswick. Comme, tu sais, on peut commencer avec un test. C'est un test de questions, puis t'as un test de signes. Ouais, Le alors top ça, 10. nous, c'est le code de la route. Il est valable Ouais. 5 ans. Il faut qu'on passe le permis dans les 5 ans suivant l'obtention du code de la route. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, nous autres, on n'a pas vraiment une limite. Vraiment. Bah, nous, C'est- au bout de 5 ans, il faut refaire le code de la route parce qu'il y a potentiellement eu des changements. Ah, ok. Ça, c'est quelque chose que nous autres, on devrait mettre dans le Nouveau-Brunswick. Mais tout le monde le repasse pas. Il faut obtenir ton permis dans les 5 ans de code de la route, mais tu repasses pas le code de la route tous les 5 ans. Ah, ok, je comprends. C'est juste que si tu es nouveau conducteur et que tu attends, tu fais le code de la route et tu attends 15 ans avant de passer ton permis, bah tu as oublié le code de la route avant de passer ton permis, tu vois. Ah, ok, ouais. Ouais, ça fait du sens. Voilà. Ouais, c'est ça. Anyways, continue. Donc on a ça, une fois qu'on a passé l'examen, le contrôleur de l'examen, il envoie le papier pour dire qu'on l'a ou qu'on l'a pas, mais nous, il nous donne pas le résultat. Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils ne donnent pas les résultats? Bah, le jour où tu fais ton examen, ils te disent pas si tu l'as réussi ou pas. Ah, ok. Parce qu'il y a déjà eu des cas de gens qui l'avaient pas réussi et qui ont dégommé la face, Qu'est-ce que tu veux dire dégommer la face? tabassé la personne qui leur a pas donné. Oh, Examinateur. ok. Ça, c'est Donc, comme en fait- vraiment, ça peut devenir violent. Bah, moi, j'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu des histoires, ouais. Donc, ils donnent pas le résultat. Tu sais pas si tu l'as ou pas, tu rentres chez toi. Ok. Eux, ils rentrent le résultat en ligne sur le site internet Ok. et tu reçois un mail sous, je crois, c'est 48 heures Ok. qui te dit si tu l'as eu ou pas. Et dans ce mail-là, il t'envoie un papier à imprimer qui est valable, je crois, 2-3 mois et où c'est écrit, c'est le temps que tu reçoives le vrai permis, quoi. Ok. Et tu dois, toi, remplir après un dossier pour obtenir ton vrai permis, ta vraie carte. Ok. Et une fois que tu as ta carte, elle a 12 points dessus. Oui, nous autres, on a un système de points aussi. Voilà. C'est je me rappelle plus c'est quoi en français, mais des demerit points. Nous, c'est des points. Mais du coup, par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à obtenir le permis en France, ils vont le passer en Suisse parce qu'en Suisse, il n'y a pas de points et tout, et le système de permis est différent. Mais vous pouvez l'avoir en France, cette licence-là. Bah, tu peux, oui, globalement conduire avec un permis suisse en France. Ok, c'est pas too bad, ça. Au moins. Ben, nous autres, pour nous donner un petit recap, on va faire le test de questions, puis faire le test de signes pour faire sûr qu'on connaît toutes nos affaires. Puis il faut que tu aies un certain montant de pourcentage pour avoir ta classe 7, numéro 1. Puis après ça, tu peux either faire 1 an sans driver's ed, puis tu peux apprendre à conduire avec tes parents, ou tu fais driver's ed, puis tu te sauves sur de l'assurance. Ça, essentiellement, ouais, c'est ça. C'est pas mal intéressant, quand même, Attends, tu peux apprendre à conduire sans aucun cours. sans aucun cours. Et tu Mais ça prend plus longtemps. Et tu m'étonnes. Mais ça ok. prend. Mais l'affaire, c'est là, le giveaway qu'ils peuvent pour ça, c'est que faut que tu attends plus longtemps. Mais si tu fais ton driver's ed, ça coupe ton temps comme d'un quart. Ça, tu peux l'avoir dans 9 mois et non. Puis, ce que tu travailles pour, c'est que tu travailles pour ta classe 7 niveau 2. Puis, essentiellement, si tu fais 10 heures de driver's ed, là, comme tes 10 heures de driving, là, que l'instructeur fait tu fais
Oh my gosh, je peux pas parler. Wow. Tu fais tes 10 heures, après tu peux passer ton examen? Oui, tu fais tes 10 heures comme de driving. Comme tu sais, Ouais. vois-tu, as-tu jamais vu les petits cars avec Ouais, comme ouais, Drivers si. Academy dessus Si, avec si, le si. signe là? Oui, oui. Ouais, ça c'est des jeunes qui apprenant Oui. comment driver sur les vraies routes. Puis tu t'en vas faire ça. Tu fais 10 sessions. Puis après ça, tu peux faire ton test. Tu fais ton test et tout ça, c'est à deux que tu passes la première fois puis ça va à travers de chacune des affaires. Ils vont juste dire, OK, va là, va ici, va ici. Là, tu vas faire ton parallel parking. Puis si tu fais ton parallel parking, on sait ce que c'est, parallel parking. Mhm. Moi, là, je l'ai vu première shot. J'étais tellement happy, là. C'était Mhm. incroyable. Puis si tu le fais pas, tu le fails automatiquement. Anyways. Mais c'est fou. Puis là, après Parce- ça, Vas-y. si tu passes, t'as ta classe 7 niveau 2, mais là, t'as des restrictions. Tu peux pas driver entre les heures de minuit jusqu'à 6 heures du mat. Ok. C'est fou pour moi parce que. Puis là, en plus de ça, après 2 ans, t'as ta classe 5. Ouais, ou là, Pas de pour le coup, tu peux restriction. construire, à part que t'as pas le droit de boire d'alcool, quoi. Mhm. Ça, c'est normal. C'est normal, là, mais on devrait pas jamais boire de l'alcool Oui. et être puis conduire. Ça, Non, c'est juste voilà. un point. Mais nous, en France, c'est si tu vas apprendre avec tes parents à conduire, Mhm. tu dois avant ça faire 20 heures de conduite en auto-école. C'est 20 heures, vous Et aurez. ça, c'est si tu conduis avec tes parents. Si tu conduis pas avec tes parents, c'est genre 30 heures le minimum avant de Ok, passer le ouais, permis. ça fait du sens. Donc vous, votre minimum, c'est 10. Ouais. C'est-à-dire que nous, les gens qui sortent de Mais- l'école, ils ont fait 3 fois plus que vous. Tu peux pas driver tout seul là, avec ta classe 7 numéro 1. Là. Faut Mais que la tu drives 2. avec quelqu'un avec 4 ans avec 4 ans d'expérience. Oui, mais quand t'as la 2. Hein? Quand c'est la 2, tu peux aller Nous, tout seul. pour avoir le droit de driver avec quelqu'un, il faut qu'on fasse 20 heures de cours avant. Ok. Et si on veut ne pas driver avec quelqu'un et directement passer le permis, il faut Ouais. qu'on fasse 30 heures. Hmm. Donc ce que vous faites 10 heures. Oui, oui. Nous, on en fait 30. Ouch. Et après, on a 2 ans de permis probatoire, on appelle ça, avant d'avoir le permis définitif. Ouais. C'est Mais globalement, c'est ça. Mais par contre, la grosse différence, c'est qu'au Canada, les permis sont provinciaux. ça. Hmm. Le permis au Nouveau-Brunswick, il est provincial. Oui, il est C'est provincial. le Mais Nouveau-Brunswick qui fait. oui, mais toutes les provinces ont une licence. Puis il y a toutes des différentes règles. Puis nanani, nanana. Oui. Mais du coup, tu peux pas conduire pour toujours avec ton permis de Nouveau-Brunswick si tu déménages en Ontario. Tu Oui, devras si que l'échanger. tu commences à changer de province, là, faudrait que tu commences à changer ta carte et tout ça. Alors puis- que moi, peu importe où je déménage en France, c'est le même permis. Ouais, ce qui fait Et- du sens. En plus de ça, administrativement parlant, déménager au Nouveau-Brunswick, pour moi, c'était pratique parce que je pouvais juste échanger ma carte de permis pour Oui. en avoir une nouvelle sans repasser d'examen. Mhm. Alors qu'en Nouvelle-Écosse, par exemple, je devais repasser le permis. Oh ouais! Et du coup, quand j'avais un peu discuté de où est-ce que j'allais venir dans les radios, parce que si vous nous écoutez peut-être d'Halifax, Ouais. et j'avais dit Halifax, c'est pas trop possible parce que je peux pas échanger mon permis à Halifax et j'ai pas du tout envie de repasser tout mon permis de conduire que j'ai Ouais, passé c'est il y a... Toutes les provinces avoir leur petit, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est leur petit quirks, puis tout ça, tu veux dire. spécificité et Ouais. tout, ouais. Vraiment des spécificités, comme vraiment spécifiques, puis nanani, nanana. Anyways. Donc c'est ça la grosse différence entre le permis de conduire au Canada et en France, c'est vraiment, je trouve, le système d'organisation qui est vraiment beaucoup plus local au Canada. Oui, c'est ça, exactement. Ben, c'est pas mal plus local, point partout au Canada. C'est vraiment juste tu sais, comme la grosse chambre des communes, Mhm. puis là, t'as comme la chambre des communes provinciales, puis la Ouais, nationale, nanani, c'est là. beaucoup plus divisé au Canada qu'en France. Puis parlant de driver's license et tout ça, mais c'est Il y vraiment a autre cette chose. carte-là, c'est vraiment une carte d'identité aussi. Ouais, bah On pas peut en utiliser. France. Mais comment? Alors en France, ça marche comme carte d'identité, mais en France, dans ton porte-monnaie, Mhm. tu vas forcément avoir ta CNI, ta carte nationale d'identité. Oui, C'est le premier document officiel que tu as de ta vie. Genre, oui. tout le monde l'a. Et en fait, en Europe, si tu veux voyager en Europe, t'as pas besoin de passeport. Donc en fait, la plupart des gens, ils ont même pas de passeport. Ils ont juste leur CNI et tu peux aller n'importe où en Europe Mhm. avec. Donc en fait, Oh, quoi? T'as pas besoin de passeport, rien. si je vais en Norvège, je paye pas, j'ai pas besoin de mon passeport. Vraiment? Je peux y aller avec ma carte nationale, ouais. Ouais, juste pour dire, Dans tout ça l'espace peut Schengen. vraiment, ça peut agir comme un passeport. En fait, c'est notre document d'identité principal. Ok. Et à partir du moment où tu l'as, tu peux t'en servir n'importe où pour justifier ton âge, etc. Oui. Si tu l'as pas, tu peux utiliser ton permis qui est un truc secondaire, mais avec le permis, tu peux pas voyager, tu peux pas prendre l'avion avec ton permis de conduire comme preuve d'identité. Mhm. Par contre,
tu peux prendre l'avion du moment que tu restes dans l'Union, enfin même pas l'Union européenne, mais dans l'espace Schengen, donc c'est l'Union européenne plus quelques autres pays. Tu Ok. peux juste avoir ta carte d'identité comme preuve d'identité, t'as pas besoin de passeport. Wow, Ni de visa d'ailleurs. intéressant. Ça, c'est... Mais, ok, ouais, ça fait du sens. Le système européen, il est particulier un peu. Ben, vous êtes tous particuliers. Mais non, mais du coup c'est vrai que chez nous, la carte d'identité, elle a une importance majeure parce que tu peux voyager, j'allais dire illimité. Non, tu peux pas aller n'importe où, mais je veux dire, t'as déjà un potentiel de voyage dans ta vie. Oui. Sans avoir besoin de passeport, Oui. sans avoir besoin de visa. Puis spécialement dans l'Europe, puisque c'est vraiment... Ben, il y a beaucoup... l'Union européenne, c'est un gros affaire. Mais dans l'autre bord, si tu veux aller au Royaume-Uni, faudrait avoir ton passeport, oui. Bah, en fait, j'ai été obligée de le faire depuis le Brexit. Ouais. Mais moi, la première fois que j'étais au Royaume-Uni, j'avais pas de passeport. Ok. Puis Parce que j'étais ça en- faisait partie du... C'était Oui. avant le Brexit, et là, Ouais. je suis allée en 2013 la première fois et je n'avais pas de passeport. Mhm. J'ai eu mon premier passeport en 2021. Ouf, moi je me rappelle plus. J'essaie de penser ma première fois que j'ai eu mon passeport. Faudrait que j'aille le renouveler, ça c'est une affaire. Parce que Ouais. nous autres, on peut avoir notre passeport. C'est un passeport canadien, oui. Mm. Ça c'est comme notre carte d'identité internationale. Ouais. Ben, notre driver's license là, qu'on a, Ouais. ça c'est notre preuve d'identité nationale ici au Canada. Bah, en fait, nous, on a juste un truc en plus, quoi. Ouais. Et souvent, elle est valable 10 ans. Et une fois qu'elle arrive au bout de son échéance, tu la renouvelles. Le passeport? Les deux, la carte d'identité et le passeport. Souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en décalé. Ok. Parce que des fois, ça prend plusieurs mois à renouveler ta carte d'identité ou ton Et c'est passeport. vrai, hein? Et donc, par exemple, tu l'as fait, tu fais ta carte d'identité, puis 5 ans après, tu fais ton passeport. Et du coup, ça fait que tu n'as jamais, Ouais, t'as pas jamais de document d'identité. Ouais, c'est ça. Mais là, pour le coup, par exemple, moi, pour venir au Canada, Mhm. je me suis dit, si j'arrive au Canada, que j'échange mon permis de conduire, on en parlait tout à l'heure, Mhm. et que je perds mon passeport. Pour une raison ou pour une autre, je me le fais voler, je le perds. Oui. Je n'ai plus de document d'identité. Donc, Et c'est vrai, parce qu'en hein, fait, quand même. ma carte d'identité que j'avais en France venait à expirer en 2027. Et je me suis dit, zut, c'est le moment où je prévois d'être encore Ici, ouais. ici, plus ou moins. Et donc, du coup, en fait, je pouvais pas la renouveler gratuitement. Mhm. Et donc... Faudrait aller au consulat. Ouais, mais en fait, c'était pas très pratique parce que le consulat, je savais pas trop où c'était et tout. Donc, en fait, en ce moment, ils refont... avant, le format carte d'identité était très embêtant parce qu'il était gros. C'était quasiment la taille d'un passeport, mais en carte. Mhm. Puis tu pouvais pas le mettre dans un porte-monnaie normal. Mhm. Et donc, là, ils sont en train de faire des formats de carte d'identité qui ont la même taille qu'une carte débit depuis quelques années. Et en fait, et sur ces cartes-là, il y a une puce. Et cette puce-là, tu peux après, avec cette puce-là, tu peux, ils peuvent te biper en fait ils peuvent te faire les contrôles de police. Oh, wow. Juste en tapant ta carte. Moi, j'ai une application qui s'appelle France Identité sur mon téléphone où j'ai ma carte d'identité et mon permis de conduire dessus. Ok. Et Puis c'est ça fonctionne. c'est une preuve C'est- valable et tout parce que c'est une application spécifique. Mais Ok. et du coup, vu que ma carte d'identité était ancienne et allait arriver à péremption, Mhm. maintenant pour avoir la nouvelle, tu peux l'avoir gratuitement même si ta carte n'arrive pas Attends. à sa fin. Ok. Même si ton ancienne carte elle est encore valable, tu Mhm. peux quand même renouveler pour avoir la nouvelle carte pour pouvoir avoir une version nouvelle. Et Mhm. donc je l'ai fait juste avant de partir, donc j'ai une nouvelle carte d'identité qui est valable depuis avril cette année quoi. Donc Ok. vraiment récente. Mais Ok, wow! je suis en train de Intéressant. montrer en direct l'application. Oui, il y a une carte bleue puis une carte rose que La je bleue vois c'est là. mon identité, la rose c'est mon permis de conduire. Ok, ok. Et je peux m'en servir pour ça. Et je peux aussi m'en servir de cette application pour à un moment donné, ils scannaient les QR codes de Covid dessus. Ok. Et tu peux t'en servir aussi pour faire tes procurations de vote si tu peux pas être présent lorsque tu vas voter. Intéressant Parce quand qu'on même. peut pas voter en ligne en France. Ah, ben ça fait Il faut du être sens. présent. Donc voilà. Enfin, donc il y a la carte d'identité a une place qui est beaucoup plus importante, qui n'existe même pas en fait ici. Donc Mhm. forcément, c'est une place plus importante. Mais Moi, j'ai juste de voir, comme, j'étais juste curieux parce que sur ta licence pour conduire, tu le renouves à combien de temps? je sais pas trop. Ben, c'est 10 ans ou 5 ans? En fait, sur mes cartes d'identité, il y a une date d'expiration. Mhm. Sur mon permis de conduire, il Y y en a a-t-il une date d'échéance?
sur mon permis de conduire, il n'y a pas de date d'échéance. Ok. Souvent, elles sont conseillées d'être refaites un peu régulièrement parce que elles sont refaites si tu as des changements de problèmes de vue. Parce Oui, qu'il faut, ouais, ça fait du adapter sens. ton truc à ta vision, etc. Mhm. Les permis de conduire peuvent à un moment donné être révoqués si on te contrôle et qu'on se rend compte que tu es vieux et sénile et que tu sais plus voir à plus de 50 cm de toi ou que tu Mhm. fais n'importe quoi sur la route. Mais il n'y a pas de fin de carte de permis de conduire. Ils aimeraient en mettre une, je crois, pour pouvoir... c'est dans les projets que de faire en sorte qu'après 60 ans, tous les 5 ans, tu doives refaire un court test de conduite pour savoir si on te renouvelle ou pas ton truc. Yeah. C'est quelque chose qui, pour le coup, on parlait de Norvège tout à l'heure. Je sais qu'en Norvège, ça existe. Mhm. Le papy de mon copain, il a plus de permis de conduire. Ça lui plaît pas trop. Il est pas trop d'accord Parce avec à cause qu'il avait pas passé son test ou... Il a 92 ans. Et le dernier test qu'il a passé, il se sont rendu compte qu'il avait plus les réflexes pour freiner assez vite. Parce que 92 ans quand même. 92 ans, c'est Et la gros, là. dernière fois, il lui avait rajouté... En fait, ils peuvent leur rajouter 6 mois, 1 an ou 3 ans Ok. de permis. Donc la dernière fois, il lui avait rajouté 1 an. La fois d'avant, il lui avait rajouté 3 ans. Et donc là, il pensait que ça allait être une formalité. Mhm. Et ils lui ont enlevé. Ils l'ont juste enlevé. Ok, Et en point. fait, il a continué à conduire avec sa voiture quand même. Euh, Du coup, le père de mon copain a pris la voiture. Du coup, là, c'est un peu la guerre entre le grand-père et le père. Enfin, il y a un moment donné où tu veux pas que ton père... Enfin, je sais pas, tu veux pas que le grand-père il tue quelqu'un, quoi. c'est sûr. On t'a enlevé ton C'est permis, vraiment bien sûr. C'est pour une raison. Mais du coup, je trouve ce système pas mal, en fait. Oui, ouais. De dire qu'à partir d'un certain âge, oui, tu perds des réflexes, tu perds de la rapidité, tu Mhm. perds de la vision. Potentiellement, tu peux perdre la tête aussi un peu. Tu peux devenir un peu... plus de souvenirs de tout le code de la route, etc. Perdre ta Ouais, mémoire. ouais, au niveau cognitif, oui. Et donc, je trouve ça un peu intelligent qu'à partir d'un certain âge, il y a un peu des checks de savoir comment tu vas et savoir si tu es encore capable de Ouais. conduire. Donc, c'est une J'en- discussion en France en ce moment. Ouais, moi, j'en ai déjà parlé avec ma mère sur ça. C'est comme, pourquoi pas juste comme instaurer comme un test chaque 10 ans, que je dis même. Puis tu dis, Ouais. ou chaque 5-10 ans, whatever. Chaque 5 ans, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Quand tu passes le permis à 18 ans et si tu dois le repasser à 23 et à... Enfin, tu vois, en Ouais, France, c'est ça. ça fait quand même beaucoup. Ouais. Mais tous les 10 ans, oui, tous les 10 ans, ça serait pas bête. Puis tu n'es pas obligé de repasser de manière extensive, quoi. Tu peux repasser juste un petit examen de 20 minutes. Mhm. Tu te mets sur la route, il voit comment tu réagis, il te pose 2-3 questions sur les panneaux de circulation que tu vois. Et Ouais, ça fait du sens. Ça roule ma poule. Moi, je trouverais ça plutôt intelligent et sécuritaire. Mais il faut recruter, il faut mettre de l'argent là-dedans. C'est ça. Ça revient tout à l'argent, hein? Ouais, oui, mais c'est en est. Voici est-ce le qu'on- monde capitaliste. Mais est-ce qu'on gagnerait pas de l'argent à ce qu'il n'y ait pas des personnes dangereuses sur les routes? Oh, il y a toujours du monde dangereux sur la route. Oui, mais s'il y avait des tests tous les 10 ans, Ouais. peut-être qu'on se rendrait compte si quelqu'un avait développé des pathologies mentales ou des pathologies physiques qui requièrent de ne plus avoir de permis de conduire. Tu veux dire- Si on faisait des tests tous les 10 ans. Ouais. Moi, dans 10 ans, ça se trouve, j'aurais un Alzheimer précoce Mhm. et je m'en rendrais même pas compte moi. Mais si je fais un test au bout de 10 ans, eux, ils se rendront compte et pourront m'enlever mon permis, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc tu gagnes de l'argent parce que moi, je ferais pas d'accident de voiture. Tu vois. Enfin, Ok, ouais, à non, cause de mon Alzheimer je précoce. comprends. Je souhaite pas avoir d'Alzheimer précoce. C'est un exemple. Alors, moi, c'est comme, disons pour moi, là, comme je suis seul dans la famille qui n'a pas de prescription de lunettes. Je vais Knock on toquer- wood. toquer sur touche du du bois. bois, là. Touche du bois, là. Mm. Mais imaginons ça, là. Tu veux dire? Moi, c'est la question qui m'a été posée lors du permis de conduire. Ouais. La dame m'a dit est-ce que vous voulez garder vos lunettes pour passer votre permis ou pas? Si Mhm. vous gardez vos lunettes pour passer l'examen de conduite, ça veut dire qu'il y aura une mention sur votre permis de conduire comme Oui. quoi vous avez des lunettes. Oui. Elle me dit je vous conseille de les enlever. Comme ça, vous les avez pas sur votre permis de conduire et si vous faites contrôler sans, c'est pas grave. Mhm. Ouais, c'est ça. En fait, parce que si c'est pas écrit sur ton permis de conduire, t'es pas obligé de les porter. Je me dis mais moi je suis incapable de passer mon permis de conduire sans mes lunettes. Je vois pas à 30 mètres. Je vais écraser quelqu'un le jour de mon permis de conduire. Bah oui, Dire, exactement. du coup, sur mon permis de conduire, c'est écrit que je dois avoir mes lunettes Ouais. sur le nez. Exactement. Je les enlève pas. C'est à ton net. De toute manière, je les enlève pas. Donc Ouais. voilà. Et si un jour j'ai plus besoin de prescription parce que je me suis fait opérer et que du coup j'ai plus besoin de lunettes, je peux juste faire un dossier médical et prouver que j'ai plus besoin de lunettes et ils me renverront un nouveau permis avec écrit que je peux conduire sans lunettes. Ok, ouais.
tout ça. J'aurais pas besoin de repasser mon permis. Ok. Donc voilà. Cool. C'était pour le permis de conduire, la carte d'identité. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, Carte c'est- d'identité, passeport, ça induit quelque chose d'autre. ben, ça induit quelque chose d'autre, puis ça induit une citoyenneté ou faire partie d'une nation comme telle, puisqu'on a peut-être ta citoyenneté canadienne ou ta citoyenneté française. Et Mhm. j'ai appris vraiment, vraiment récemment aussi que c'est vraiment différent que entre nous, entre vous, la France, et Il y a nous autres, le Canada. Plein de moyens d'avoir la nationalité française. Ben, en France. on peut commencer au Canada. Comme toi, je connais beaucoup de personnes qui sont en ce moment dans ces affaires ici. C'est vraiment un processus qui est vraiment long. Ça prend des années, puis des années, puis des années avant d'avoir tout ça. Mais si tu veux venir citoyen canadien, tu as besoin d'avoir quelque chose, tu as besoin d'avoir beaucoup d'affaires avant d'y arriver là. C'est vraiment un processus qui est vraiment long. On a besoin d'un permis de travail que toi, tu as en ce moment, oui. Oui, j'ai un permis de travail, pour ceux que ça intéresse, fermé. C'est-à-dire que si je n'ai pas le droit de travailler avec qui que ce soit d'autre que la radio, Mhm. et si la radio ne renouvelle pas mon contrat, c'est bye bye Loïn. Toi, t'es juste comme bye. Mais non, mais je pourrais pas rester. Légalement, j'ai pas le droit. Ben non, c'est ça, Je suis exactement. rattachée à la radio. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, après cette affaire, ce permis de travail, il faut que tu aies une résidence permanente que notre ancien collègue Sébastien a ça, oui. C'est ça. Il y a sa résidence permanente. Puis il faut que tu appliques pour ça chaque quelques ans. Hein? La résidence permanente, tu t'appliques pour ça. Ça prend un peu de temps. Tu dois payer aussi. Oui, ils font c'est plein ça. de tests. Et après, une fois que tu l'as pour... je crois que c'est... Il faut que tu restes... avant d'arriver là-bas, il faut que tu restes, je crois, quelques années avant de pouvoir demander la résidence permanente. Oui, c'est ça. Ou alors, tu peux demander directement l'accès avec la résidence permanente depuis la France, avant d'arriver au Canada. OK. Tu peux Intéressant, en je faire sais la pas. demande directe, mais c'est parfois un peu plus compliqué. Ouais, oui, c'est ça. Après, Mais moi, c'est je tout l'ai le temps, pas c'est fait, tout le temps donc, compliqué les affaires de gouvernement et tout ça. C'est ça. Et là, mec, t'arrives, et lorsque tu as tout acquis les points importants pour devenir citoyen, tu peux avoir ta citoyenneté canadienne. Faut que tu passes vraiment. Puis, une affaire que je savais pas, c'est faut que tu passes à un test aussi de citoyenneté. Oui, bah c'est un Ça, test savoir de culture. de culture. Bah, en même temps, c'est savoir si tu as appris un peu du Canada ou si tu vis juste là en imposteur, quoi. Oui, c'est ça, Je essentiellement. trouve ça un peu normal. Mais pour nous autres, les Canadiens, c'est comme, ceux qu'on est nés sur la terre canadienne, on est déjà citoyen. C'est le droit du sol. Le droit du sol, ouais. Mais tu as aussi le droit du sang. Oui, Il effectivement. existe aussi, comme en France. Mhm. Donc en France, pareil, en fait, en France, il y a 5 manières d'avoir la nationalité. Mhm. Il y a le droit du sang. Donc si tu as au moins un de tes parents qui est français, peu importe là où tu nais, tu peux être français. Vraiment. Oui. Ok. C'est-à-dire que même si Mais comment loin que ça peut aller? Est-ce que ça doit être des parents immédiats? ton parent, ton père ou ta mère, Ok, ou ok. tes deux mères, ou tes deux pères, ou peu importe. Oui, C'est pas, on s'en fout du modèle familial. Du moment qu'un de tes deux parents qui sont écrits sur ton certificat de naissance est français, tu as le droit à la nationalité française. Ok. Mais tu as le droit si tes parents font un peu les démarches. C'est-à-dire que la France, elle va pas savoir que si t'es né. Si tu nais si moi j'ai un enfant au Canada, je suis pas prête. Je crois, moi aussi, je ne suis pas prêt. Si j'ai un enfant au Canada, je suis française. Mon enfant va naître au Canada, automatiquement il sera canadien. Les premières démarches administratives que je ferai seront au Canada. Mais si je vais au consulat et je dis j'ai eu un enfant, blablabla, je veux qu'il ait la nationalité française, il aura la nationalité française aussi parce que je suis française. Bah oui, c'est à cause du parent, hein, le droit de parent. C'est ça. Donc ça, c'est le droit du sang. Après, il Oui. y a le droit du sol, donc c'est le fait d'être né en France, Oui. même si tu es né de 2 parents étrangers. Oui, quoi? Oui, dis ça back. Même si tu es né de 2 parents étrangers. Si 2 personnes canadiennes viennent vivre en France, Mhm. même pas s'ils vivent en France d'ailleurs, s'ils ont un enfant en France, l'enfant peut être français. Oui, ouais. C'est comme ça aussi. Par contre, tu obtiens la nationalité officiellement à tes 18 ans, la Mhm. majorité. Et il faut que tu aies résidé en France pendant au moins 5 ans, entre l'âge de tes 11 ans et l'âge de tes 18 ans. Ok. Sauf si tu as vécu vraiment toute de tes... Enfin, en fait, il faut prouver que t'es pas juste né en France pendant un voyage de tes parents d'une lune de miel, quoi. Ouais, c'est ça. Non. Un voyage de mais- lune de miel. Non, mais tu vois, tes parents partent en voyage, paf, la maman accouche en France, non. Non, Il faut non, quand c'est même ça. avoir vécu un petit peu en France Oui, et oui. avoir la culture française, sinon Mais le droit ça fait du du sens. sol Ça fait du sens, est comme plutôt tel. à la majorité. Il y a le mariage.
Ben, le mariage, oui. Il faut être marié avec un Français depuis au moins 4 ans et montrer que tu as bien vécu ensemble pendant 4 ans, genre que c'est pas un faux mariage. Ben oui. C'est gros d'affaires. Hein. Est-ce que tu peux te marier et avoir la nationalité canadienne en combien de temps? Est-ce que tu peux chercher cette information-là? Si moi je me marie avec un Canadien, ce qui n'arrivera pas, mon copain n'est pas canadien. Mais Ton copain, il est norvégien. ouais. Mais en combien de temps tu peux obtenir la nationalité canadienne après le mariage? Je sais pas, faudrait que je checker. En France, c'est 4 ans. Et en attendant, pendant que tu checkes ça, moi je vais chercher la 4e option pour avoir la nationalité française, c'est la naturalisation. Sorry, quoi? La naturalisation, c'est typiquement ce que sont en train de faire Sébastien et Sarah. Donc Sébastien, vous l'entendez à la radio, vous le connaissez. C'est toute une procédure pour obtenir la nationalité. Si tu prouves que tu as un travail, que tu connais bien la langue, que tu connais la culture, il y a des tests, etc. Et il faut habiter en France depuis au moins 5 ans pour pouvoir la demander. Ok. Voilà. Et après, il y a la déclaration de nationalité. Alors ça, c'est un cas un peu particulier. C'est... par exemple, des personnes qui ont été adoptées par des Français, si l'enfant adopté peut obtenir la nationalité française. Si toi, tu obtiens la nationalité française, souvent, tu peux faire des demandes de rapatriement familial pour que tes frères et sœurs obtiennent aussi la nationalité française. Des choses comme ça. C'est des cas un peu d'exception qui demandent beaucoup de discussions. Et le niveau de français demandé pour avoir... Et la nationalité française, c'est le B1. Alors B1, ça fait peut-être pas sens chez vous, mais en Europe, il y a toute une façon de calculer comment tu parles une langue. C'est-à-dire que quand tu commences à apprendre une langue, c'est A1, puis oui, c'est T'as pas A1, besoin A2. de rentrer dans toutes tes Non, affaires, mais là, en mais gros, c'est A1, A2, c'est genre beginner. Ouais. C'est vraiment débutant. Ok. B1, B2, c'est le niveau de base. C'est-à-dire, moi, le niveau B1, je l'ai eu en anglais. J'avais 16 ans et j'avais quasiment aucune connaissance de l'anglais. Mais en fait, faut quand même savoir te dépatouiller avec la langue, quoi, pour pouvoir avoir la nationalité française, ce que je trouve assez normal. Ok. De ce que j'ai vu de mes recherches, c'est les principaux affaires. Tu vois, avoir un statut de résidence permanente, puisqu'il faut que vous soyez là pour au moins 3 ans. Déclarer des impôts aussi. Essentiellement. Avoir un revenu et un salaire et Oui, un travail, quoi. Pour Ouais. 3 ans. Des compétences linguistiques. Sur des niveaux de français ou en anglais ou les deux. Un test de citoyenneté. C'est le fameux test de culture, ça. Ouais, essentiellement. Le fameux test de culture. L'histoire du Canada, les valeurs canadiennes et les droits et les responsabilités des citoyens. Et le mariage? De ce que je vois, il n'a pas. Non, ouais. Alors du coup, après Tchèque, le mariage avec un citoyen canadien ne donne pas automatiquement le droit à la citoyenneté. Donc c'est pas comme en France. Ouais, c'est ça. Okay. Ça veut dire qu'il faut quand même passer par les processus de devenir résident permanent en étant parrainé par ton conjoint d'abord, puis remplir les conditions de résidence, genre avoir passé 5 ans sur le territoire pour avoir la nationalité. Grâce à notre cher ami ChatGPT, ça m'a donné cette ligne ici. Le mariage facilite l'immigration, mais ne donne pas la citoyenneté directement. Merci, chat. Merci ChatGPT. Voilà. Donc voilà. c'est quand même une particularité en France où le mariage peut donner accès à la citoyenneté juste par mariage. Ce qui fait que on appelle ça des mariages blancs. Tu veux dire des mariages blancs? En fait, le mariage blanc, c'est le fait que il y ait des gens qui viennent de pays peut-être un peu plus pauvres que la France, qui vont se marier avec quelqu'un d'autre qui est bien sympathique, pas parce qu'ils s'aiment, pas parce qu'ils veulent vivre ensemble, mais juste pour pouvoir obtenir leur citoyenneté française. Donc il y a un Français un peu bébête qui dit ok. C'est comme un loophole dans le monde. C'est pour ça que maintenant, ils vérifient, ils demandent des preuves que au bout de 4 ans de mariage, que tu vis bien toujours avec ton conjoint, etc. Ouais, ça fait du sens. Ils demandent des documents d'électricité, des choses comme ça, pour montrer que tu partages bien les frais d'argent. Ils demandent des témoignages de ton entourage. Ils checkent des fois les caméras de vidéosurveillance. Enfin, des villes, il y en a qui ont été prouvés qu'ils n'étaient pas ensemble parce qu'ils vivaient dans 2 apparts différents. Tu vois. Wow. Parce qu'il y en a qui avaient
vendu un peu la mèche en disant bah non, ils vivent pas ensemble. Donc Ouais, du coup, c'est ils avaient ça. vérifié les caméras pour vérifier. Bref, en vrai, c'est compliqué. Anyways. En France, tu peux risquer jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende si tu fais ça. Aïe! Ben, c'est Et juste puis the tu risques pas d'obtenir ta citoyenneté. Ben, there you go. So, c'est-tu worth le risque? Non. Et en France, on a une citoyenneté européenne. Ben oui, parce que vous faisiez partie de l'Union. On a la nationalité française, Oui. mais en termes de citoyenneté, on a la citoyenneté française. La citoyenneté, c'est le fait de pouvoir voter et d'avoir des Oui, droits et des voter, devoirs. puis- ouais, c'est ça. Et donc en France, tu peux voter et tu as des droits et des devoirs envers l'État français Ouais. en tant que citoyen. Et Mais- en fait, on a la citoyenneté européenne également qui fait que on a le droit de voter pour les élections européennes, par exemple. Ouais, c'est ça Et c'est ça que que on moi je doit me dis. respecter les lois européennes aussi. Les règles. So, vous avez comme. Il y a une assemblée pour l'Europe comme telle. Il y a un Parlement européen, il y a un Conseil européen, il y a, oui, Puis, il y a beaucoup quoi ce qui, de- ça, c'est d'institutions. quoi ce qui fait en sorte d'avoir ça? Juste pour unir les pays européens ou Mais juste. en gros, chaque pays participe à différentes institutions. L'Union européenne est constituée. Oh là, on s'embarque dans un truc qui va être long et compliqué. Je pense que ça sera un autre sujet. Ben oui, l'Union ouais. européenne, une fois. Mais juste pour Mais comme- un jour, il faudra qu'on fasse un sujet comme ça Ouais. où on parle de la construction française et européenne et la construction canadienne en tant qu'État fédéral. Parce qu'en France, c'est pas du tout. On n'est pas un État fédéral. Tu vois. Non, on vous pourra êtes pas- faire un sujet où on parlera de ces constructions-là, Ben oui, exactement. C'est ça pour dire. étatiquement parlant. Mais en gros, l'Europe, si tu as des strates politiques, au Canada, tu as la province, tu as la fédérale, et puis après, tu as les organisations internationales type ONU Oui, ouais. qui descendent et certaines règlements pris par l'ONU sont adoptés par les États membres de l'ONU. Hum. Si tu veux rester État membre de l'ONU, tu dois adopter les amendements de l'ONU. En fait, c'est un peu pareil, sauf que l'Union européenne, elle est calée entre la France et l'ONU. Ah. En gros, la France émet l'Union européenne émet des règlements que la France doit adopter Oui. sous un certain nombre de mois, etc., et mettre en place. Et il y a certains règlements qui sont stricts, tu dois faire ça, exactement. Et il y a certains règlements qui sont genre, voilà l'objectif final, tu le mets en place comme tu veux dans ton pays. Oui. Donc, en fait, c'est pas... Et c'est volontaire, c'est-à-dire que les États participent volontairement à ce groupement. C'est pas... si il y a des choses où on peut dire, bah non, mais là, non, en fait... l'Union européenne peut rien nous imposer. C'est parce que nous, on est volontaire de participer à l'Union européenne qu'on applique ce que l'Union européenne. Ouais, nous t'as donne. pas besoin vraiment de le mettre en place. En vrai, si, parce que si tu mets rien en place, tu ferais plus partie de l'Union européenne. Oui. T'as aucun intérêt. Comme le Royaume-Uni. Puis l'Union européenne, on y donne, on donne pas mal d'argent quand même dedans pour y faire partie, parce que pour faire fonctionner l'Union européenne, Faut que les t'aies de États ils l'argent. payent Mhm. des cotisations, etc. Et puis l'Union européenne, c'est un système où le but, c'est de s'entraider politiquement en termes de paix, etc. Oui. Économiquement aussi, pour avoir un point un peu plus important. Oui. Mais il y a aussi ce truc-là de... Il y a des pays qui sont un peu plus fragiles, qui vont donner moins d'argent, et des pays un peu plus forts qui donnent plus d'argent. Mhm. Et donc, nous, la France, on est un des pays qui donne de l'argent et qui en reçoit moins qu'il n'en donne. Ouais, parce Alors que... que des pays comme, on appelle ça les ports, Portugal... non, les pigs. Portugal, Italie... Enfin, pigs. ports. Portugal, Italie, Grèce Spain et l'Espagne. et l'Espagne. Et ces 4 pays-là, ils ont eu du mal dans les années 90. Et donc, c'est des pays à qui on donne plus d'argent ils reçoivent plus d'argent qu'ils n'en donnent. Oui, Mais mais c'est- vous autres, c'est l'opposite. Ok, ouais, là, Et je c'est comprends. plus en plus le cas. En fait, les pays qu'on intègre petit à petit à l'Union européenne, c'est souvent des pays qui ont besoin du soutien de l'Union européenne plutôt que ils viennent pas pour soutenir l'Union européenne, ils viennent pour recevoir du soutien de l'Union européenne. Ah, ok, ouais. Mais il y a plein de... Aussi, pour faire partie de l'Union européenne, il y a plein de préceptes. Faut être un pays démocratique, faut avoir Mhm. certaines choses pour... Beaucoup d'affaires pour voilà. faire en Mais- sorte. Anyways. Problème pour un autre jour. Anyway, c'était une édition pas mal... Intéressante, moi j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. La nationalité canadienne. C'est sur la liste des prochaines choses à faire. Bah, tu viendras faire un tour. Tu resteras ici. Mais il faut que je reste que 3 ans. 3 ans, mais pour avoir la RP, la résidence permanente. Ouais, c'est ça, Après, faut exactement. rester un peu plus pour avoir la... Ouais. Je crois que c'est 5 ans pour avoir Oui, elle arrive. Ouais, c'est ça. la nationalité. Toi, tu as un gros résultat. On en par reparle dans 5 ans exemple. Je sais pas où je serai dans 5 ans. Bah, moi, neither. Moi, je sais pas où est-ce que je suis. Cette année, je tourne 25 ans. Alors, si comme dans 5 ans, j'aurai 30. 30. C'est fou. Le temps passe vite. Anyways. Ah, cette phrase d'ancien qu'on a eue alors qu'on n'est pas si vieux.
Mais lorsque j'arrive à mes 25 ans, je suis plus proche de mes 50 ans que je suis proche de ma date de naissance. C'est moi qui te l'ai dit ça. Parce que c'est absolument certain que c'est moi qui t'ai dit cette phrase parce que c'est la phrase que mon copain m'a dit le jour où j'ai tourné 25 ans. Oh! C'était pas très gentil d'ailleurs. Ça m'a foutu un coup de vieux. Anyways, j'espère que vous passez une très belle journée, nuit, une fête, n'importe où ce que vous nous écoutez à travers le monde, peut-être. On verra bien. J'espère. On vous souhaite une belle fin de journée, peu importe si elle est courte ou longue. Peu importe si vous allez vous coucher à 14h ou à minuit. Ou à 2h du matin. Si vous voulez aussi. Ouais, c'est ça. 2h38. 2h38. Ouais. Ah, t'es proche. On est n'importe quoi. N'importe quoi. Anyways. À bientôt. À bientôt. C'était une édition de C'est un Canadien. Pin français. Bonne journée. Ciao. Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref. C'est un Canadien puis une Française. Un Canadien puis une Française. Le Choc des... Un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média.